Bonjour Hélène, semaine 9. Oui, 9. Voilà, bon ben des choses, je sais pas comment les dire, les décrire. Semaine normale peut-être, je sais pas, enfin on verra. Donc, toujours chronologiquement, alors nous avons dépassé les 60 jours, on en est au 63e. Alors bon, ben on va parler de choses un peu basiques, hein, choses de la life. Je me suis payé la moustache. Voilà, parce que j'ai 43 ans et depuis quelques années, je m'épile la moustache. Ah, oui, voilà. Voilà, j'y suis allée la semaine dernière. Voilà, il fallait y passer et j'y suis passée. Donc, j'essaie de faire, enfin, je fais pas, j'essaie pas, si je fais des efforts. En hiver, je m'entretiens. En hiver, je m'entretiens, donc c'est un peu épilation maison. Pour les dessous de bras, c'est la crème dans de la cire qu'on passe au micro-ondes. Pour les mi-jambes, c'est l'appareil, c'est l'épilateur, style Philips. Et pour le reste, disons que comme je suis célibataire, il n'y a pas besoin d'entretenir. Je n'entretiens que l'été, pas à la plage en fin de compte. Voilà. Et l'été, comme j'ai plus de revenus, ben, je vais chez l'esthéticienne. Voilà, là je fais tout, mi-jambes, aisselle, maillot et moustache chez l'esthéticienne. Là, autant je préfère faire des efforts l'hiver sur autre chose et le faire faire chez l'esthéticienne parce que ça, j'ai essayé toute seule, c'est une horreur. C'est pas beau, j'ai l'impression d'en avoir plus. Enfin, pas très joli. Voilà, c'était le moment glamour. Voilà. Hier soir, je n'ai pas mis ma crème pour la nuit. Et ben, ça se voit. Ça se voit que je n'ai pas mis de crème pour la nuit. Maintenant, je ne supporte plus de ne pas être ni maquillée, ni coiffée, ni mettre de crème la nuit, le jour. Je ne supporte plus. Je me suis aperçue ça ce matin, que j'avais pas mis de crème. Et je me suis vue, mais toute ratatinée comme une poire à 43 ans. Voilà, alors j'ai une copine au téléphone, mais non, l'amour, l'amour à 43 ans, ça se trouve pas. Alors ça va pas se trouver à 49, à 50, à 47, ça se trouve plus. Voilà. Et si je fais bien une année de célibat, c'est bien pour prouver aux gens que je n'ai pas de succès. Bon, je sors demain soir, mais ça veut rien dire. Je sors parce que j'en ai ras le cul d'être chez moi, j'en ai ras le cul de. Je sors pas pour Nouvel An. Je pense que j'ai quand même le droit de sortir pour pas Nouvel An. En plus, c'est l'anniversaire d'un pote que je vais fêter. Lui va essayer de fêter de son côté. Je suis pas invitée. Bah, c'est pas un pote. Je suis de pas de marque. Donc, bon, il a prévu depuis des mois. Justement, il est là, mais je vais l'ignorer. Voilà. Donc, moi, je sors demain soir. Il n'arrive à rien. Comme dit quelqu'un, oui, mais tu dis ça, c'est parce que tu veux que ça arrive. Ouais, mais non. Mais même quand je le dis pas, ça arrive pas. Alors, ça va pas arriver. Voilà, je vais aller à Biarritz pour ceux qui connaissent le Barjan, tapas, vin espagnol et museka. Pour l'instant, on est quatre filles pour un mec qui est l'organisateur. Le mec organisateur, si tu me vois pas, tant mieux. Je te trouve super mignon. Mais ça s'arrête là. Voilà, le plaisir des yeux, il y a ça. Voilà, donc en ce moment, je suis pas très heureuse. Ça va pas très bien au niveau du moral. J'aime pas trop les fêtes de fin d'année, donc je pense beaucoup à la personne dont je suis amoureuse. Donc, je sais où il travaille, donc j'ai son numéro de téléphone là affiché sur mon écran d'ordi. Et j'avais essayé, je l'ai vu, il m'a dit allô, j'ai raccroché comme une couille. Quoi lui dire? Oui, je t'aime depuis 8 ans, j'ai le fantasme d'aller boire un café que tu m'as proposé à 8 ans. C'est ridicule, mais souvent je fais ça parce que je suis malheureuse, je suis pas bien. Je vais passer les fêtes de fin d'année sans ma fille, je vais passer les fêtes de fin d'année toute seule, encore une fois. Pas évident. Donc voilà. Bon. En plus, j'ai eu ben, justement, j'ai eu une dépense un peu. Voilà, j'ai dû acheter un truc et voilà, donc je vais pas à Action. Ça me fout les boules, mais bon, j'ai pas le choix. Il y a des priorités, ça en avait fait partie. Voilà, donc bon, mais comme chaque année, je vais chez ma cousine.
Euh, bon, comme chaque année, je vais chez ma cousine. Ça fait 30 ans, enfin, ça fait pas 30 ans qu'on va chez ma cousine. Ça fait 30 ans qu'on fait Noël dans la famille. Enfin, c'est notre famille, mais bon, c'est du côté de ma cousine. D'abord, ça a été chez ma tante, et puis la famille s'agrandissait entre les enfants, les petits-enfants, etc. Eh ben, on est allé chez ma cousine depuis 2008. On va chez ma cousine depuis 8 ans. J'ai loupé, depuis 30 ans qu'on le fait, depuis 30 ans qu'on le fait, j'ai dû le louper, je crois, 5 fois. 95, après 2002, 2003 et 2010. Non, 4 fois. J'ai loupé que 4 fois. Ça fait 26 ans qu'on va chez ma et on va manger la même chose. Mais c'est pas grave, c'est juste le plaisir d'y aller, de passer ce moment en famille et voilà. Voilà, et ça un peu en lien avec ce que je vais dire après. On m'a fait la réflexion la semaine dernière que j'avais une vie de mémé, ce qui est pas faux, hein. J'ai pas la vie la plus folichonne du monde, hein, je pense comme des millions de gens. Que j'ai pas la télé allumée 24/24, que je sais pas boire, que je bois pas pour m'amuser. Non, mais j'ai pas besoin de boire pour m'amuser, justement. Justement, faut pas me faire boire, sinon je vais être la pire. Je suis suite par Marc, on a fait les frais. Pauvre. Alors aujourd'hui, je suis pas maquillée parce que j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai une vie de mémé. Ben alors, je me lève pas forcément à heure fixe, mais je me lève très tôt le matin. Je sors sur Internet, j'écoute de la musique, j'écoute FIP, je regarde des choses que j'ai pas pu regarder de la veille parce que j'ai fait autre chose. Je travaille à domicile, donc à 9 heures, je commence à travailler. Je fais 9 heures midi, 13 heures, 16 heures, 16 heures, 19 heures. Enfin, non, 18 heures, 19 heures. C'est pas très sexy. Pardon, excusez-moi. J'ai. Ouais, je travaille, donc je suis concentrée. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé. Je prends 2 heures de pause. Bah oui, je regarde les chiffres et les lettres, mais bon, j'aime ça. Même si je suis pas la meilleure du monde, mais j'aime ça. Après, je regarde 4 connasses pour une lune de miel. Bon, cette semaine, pas trop, parce que c'était une rediffusion que j'avais déjà vue. Donc, à un moment, bon, j'aime bien cette émission, mais bon, voilà. Il y a des choses. J'ai vu Chouchou mardi, je la vois encore cet après-midi. Il y a un point positif, entre guillemets, c'est que, bon, ben, bon, entre guillemets, je suis allée chez le médecin mardi, ben, je suis allée à pied, donc j'ai fait 6 kilomètres, quasiment 10 000 pas, ce qui est pas trop mal, ce qu'il faut faire. Euh, j'ai perdu 1 kilo en 15 jours. Là, je commence à stabiliser, mais depuis que j'ai commencé, j'ai perdu l'équivalent de 6 kilos. Donc, quelque part, les efforts payent, hein, même si ça ne paye que pour moi. Bon, déjà, c'est qui est le principal, mais les gens qui me connaissent savent très bien que quand la vie sentimentale va, chez moi, tout va. Et comme ça va pas, bon, ben, ça va pas. J'étais en meilleure forme lundi, j'ai vu Chut Chut, pas de marque, on a mangé ensemble. Parce que c'est quand même un bon copain. Même si je fais pas partie de ses meilleurs amis, moi, c'est mon meilleur pote. Pas non plus être le meilleur pote de tout le monde. Mais bon, voilà, tout le monde me dit, oh, t'as qu'à sortir avec lui. Non, non, je sortirai pas avec lui. J'ai pas envie de casser cette amitié pour. Mais pas, on n'est pas dans quand Harry rencontre Sally, quoi. On pourra jamais sortir ensemble. De toute façon, on a des caractères trop opposés. Sentimentalement, on est trop opposés. Et voilà, je suis plus âgée que lui, bon, de 4 ans, mais ça compte. Moi, je trouve que ça compte. Voilà, il est très gentil, très gentil, très gentil, très gentil. Il vient de m'appeler. Mais bon, je vais voir ma fille, c'est principal. Ce week-end, je sors. Les gens ont la vie facile. Ils me disent, ouais, machin, nouvel an. Oui, mais moi, je sors pas, moi, nouvel an. Bon, mais je sors ce week-end et le 5 janvier, il y a une sortie. Je fais une sortie sur OVS, Tapas au Trinquet Saint-André. Bah, je pense qu'on est plusieurs à pas sortir le 31 décembre et on n'en est pas mort. Ce qui m'emmerde, c'est que les gens se posent je gère ta vie, quoi. Ils s'ingèrent. Voilà, s'ingèrent.
C'est l'autogérance, enfin de la, oh, je sais plus le mot, c'est gère. Voilà. Et voilà, qui fait que oui, mais moi j'aimerais sortir. Attention, j'ai pas dit oh là là, non, 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 j'aimerais sortir, mais je peux pas financièrement. Je j'ai pas forcément la tête à dire bonne année, bonne santé à des inconnus. Voilà. J'ai 43 ans, je suis moche. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas grand-chose à faire et ça va pas aller en s'arrangeant. Là, c'est pas... Là, je m'en fous. Je vais la laisser comme ça. C'est facile de dire je rencontrerai. Que non, enfin, que c'est pas le moment. Oui, je sais que c'est pas le moment. Je sais. Mais j'aimerais bien, quelque part, rencontrer quelqu'un qui me dit je suis là, je te juge pas. Je dis pas que ta fille est un cassos. Que je suis une grosse feignasse sur un canapé. Je suis auto-entrepreneur, merde. Et même si j'ai pas la main dans la boue, putain, si je refuse une animation commerciale, c'est mon souci, c'est mon problème, c'est moi qui gère, c'est ma responsabilité. Je demande pas d'argent parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas demandé d'argent. J'ai dit non à une animation commerciale, point. Si j'avais été tout le mois de décembre, j'avais pas ce week-end, mais le reste, bon, enfin, je m'explique. Si j'avais travaillé en animation commerciale tout le mois de décembre et que on m'en propose une de plus, bah oui, j'aurais dit. Mais là, c'est que la seule. Ils ont fait leur fichier parce que la connasse, elle a lâché au dernier moment. Ça, je sais, ça arrive, c'est machin. Mais ce que je veux te dire, ce que je veux te dire, toi, la personne qui me regarde, c'est que j'ai quand même droit. Je lui ai pas réclamé d'argent après. Oui, j'étais entendu refuser. Mais putain, mais moi, ça me sert strictement à rien financièrement. Si c'était un mois, comme j'ai fait il y a quelques années, je faisais tous les jours. Je faisais du lundi au jeudi à la FNAC à Bayonne et le vendredi, samedi, j'avais des animations. Et j'avais même un week-end où j'avais rien, où je me suis trouvé l'animation. Ça, oui, j'aurais fait, il y aurait eu aucun problème, quoi. Aucun problème à ça. Mais là, c'est qu'une animation. Ça fait des années que j'ai pas fait d'animation. J'aurais fait de l'intérim, j'aurais fait machin, j'aurais fait truc. À la limite, oui, j'aurais cumulé sur de l'anime, ouais. Mais là, ça m'a servi à rien. C'est 75 € à attendre le 15 du mois, quand on est payé, parce que une fois, j'ai fait une animation, j'ai dû batailler, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dû batailler pour leur prouver que j'avais jamais été payée et que je ne pouvais pas leur fournir la fiche de paye. C'est pas, voilà, c'est des animations, j'en ferai quand j'en ferai, si on m'en propose 3 dans le mois, oui, il n'y a pas de souci de faire des animes. Je vois pas ma fille le week-end, voilà, il n'y a aucun problème en soi. Mais bon, les gens qui se mettent dans ma vie, les gens qui me connaissent pas et qui se posent Après, ouais, des fois je pleure parce que j'ai pas de pognon. Ouais, 75 €, ça me sert à rien parce que c'est 900. Je touche 900 au chômage, je fais 900 moins 75, c'est pas 900 plus 75. À la limite, ouais, on pourrait me dire, ouais, putain, tu aurais pu cracher sur 75 €, t'as pas à cracher. Ouais, je suis d'accord. Mais là, ça me sert à rien, ça me décale de 2 jours. Oui, 2 jours de chômage, je suis d'accord. C'est le seul point positif. 2 jours et encore, je suis gentille. Voilà, j'ai fait des rendez-vous, j'espère qu'ils sont bons. Voilà, c'est tout. Je suis auto-entrepreneur. Je suis pas le cul devant pas le cul devant la télé à cette journée. La télé, elle est fermée, quoi. J'en ai marre qu'on se pose. Et oui, et ma fille, c'est un cassos parce qu'elle est en foyer, ma fille. Ouais, j'avoue, ma fille, elle est en foyer. J'ai mis ma fille en foyer pour pouvoir la voir parce que son connard de père ne veut pas que je la voie. Sinon, je ne la voyais pas. Et tous les 15 jours, j'allais porter plainte pour non-présentation. Alors j'ai pris tout ça. C'est pas forcément évident, mais je l'ai fait. Alors, la cassos, la mère de la cassos t'emmerde, espèce de gros connard, là. Tout ça parce que je t'ai réclamé 20 € que je t'ai avancé pour tes putains de clopes. Non, 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 ça, il faut arrêter, là. Il faut arrêter d'être conne. Donc, vous voyez que c'est pas la semaine. La semaine prochaine, je ferai vous savez, la fille qui se calme d'un coup. Je vous ferai la vidéo euh, jeudi prochain, puisque vendredi, je m'en vais chez mes parents fêter Noël. Je sais pas quand je reviens, tout dépendra de ce qu'on me dit pour voir ma petite.
Voilà, je la vois régulièrement. Cette semaine, je l'ai vue 2 fois. La semaine prochaine, je la vois pas parce qu'elle est avec son connard de père. Voilà, j'ai fait un enfant avec un connard et j'en paye les pots cassés 3 ans et demi après. Ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire. 3 ans et demi, je veux bien la première année, machin. Deuxième année, je sais pas où je serai. Je sais pas où je serai. Mais en tout cas, je serais plus heureuse si j'avais eu une séparation, entre guillemets, normale. Pas avec un débile mental, pervers narcissique manipulateur. J'ai per... Je sais pas, peut-être je serais célibataire, je serais avec quelqu'un, mais je serais pas crispée comme je le suis à la moindre portière qui claque, à la moindre flic qui passe à côté de moi, à moindre gendarme qui passe à côté de moi, je me pisse dessus. Non, non, faut arrêter, quoi. Bon, voilà, c'était pas une bonne semaine. Je vais appeler Chut Chut pas de marque et je vous dis à la semaine prochaine.